Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, était lui venu réclamer des armes et des avions de combat en Europe, à Londres, à Paris, à Bruxelles. Le message du président ukrainien a été le même, accélérer les livraisons afin d'aller plus vite que la Russie. Les armes, il en aura d'autres. Bruxelles a réaffirmé son soutien sans faille à Kiev. En ce qui concerne les avions, rien n'est exclu, mais la prudence reste de mise. Comme l'a expliqué Emmanuel Macron, ces avions ne pourront, je cite, en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent. Alexandre Ondoa. Après avoir été accueilli en héros au Parlement européen, Volodymyr Zelensky a pris la parole ce jeudi devant les 27 de l'UE. Une intervention avec pour objectif principal d'exhorter les dirigeants de l'Union européenne à accélérer les livraisons d'armes pour son pays. Nous avons besoin d'artillerie, de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d'avions de chasse modernes. Merci de nous offrir le soutien militaire que vous nous offrez. Merci d'en faire davantage. Nous devons aller plus vite que notre agresseur. Une liste non exhaustive des besoins militaires urgents de l'Ukraine en réponse à la nouvelle offensive russe lancée dans l'est du pays. Mais la demande reste ambitieuse selon le président français Emmanuel Macron, qui a averti que l'envoi des avions de combat à Kiev ne serait pas instantané. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a des délais de formation, de livraison, et une formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins. Une promesse prudente du soutien de l'Union européenne, qui craint que le déploiement d'avions de combat occidentaux débouche sur un conflit ouvert entre l'OTAN et la Russie. Autre point clé abordé par les 27, le 10e paquet de sanctions de l'UE contre Moscou. Des sanctions qui s'ajoutent aux 67 milliards d'euros de soutien octroyés depuis le début de l'invasion, en février dernier. La Russie doit payer pour la destruction causée et pour le sang versé. Dans les prochains jours, nous proposerons le 10e paquet de sanctions. Premièrement, nous imposerons des sanctions à un certain nombre de dirigeants politiques et militaires. Nous ciblerons les propagandistes du président russe parce que leurs mensonges empoisonnent l'espace public en Russie et à l'étranger. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne a également été évoquée. Des négociations pourraient débuter cette année.